Mes oreilles du crime à mes oreilles. C'est pour te dire que cette semaine, on a un commanditaire sur le podcast. L'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Meilleur gars, meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA. Essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. Last December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the Alrosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright tout le monde, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui je suis en compagnie de mon co-animateur, Monsieur Joe. Comment ça Salut. va? Salut! Est-ce que faut tout le temps que je le présente en premier là, dans la badge d'épisode qu'on est en train d'enregistrer parce qu'il était ça à côté de moi, mais tu pètes mon élan? Non? Quel élan. Yes, on a avec nous moi, aussi. ça va te faire du bien. Enfant de ta gueule. On a avec nous là, Daphné. Yes sir, Daphné, comment Hey, ça va? what's up? Contente d'être là. Yes, et on a encore un Mysterio Mystère. Bonjour. Ça va? Correct. Correct. Voyons, tabarnak, comment est-ce qui se passe aujourd'hui là? C'est quoi ton problème? Fais-tu comme un 2? Et on a avec nous là aussi le stagiaire. Comment ça va? Ben là, je peux être content d'être Ben là? oui, ben oui, toi tu peux Ben être ouais, je suis content. content d'être là! Yeah! S'il te plaît, cache ta joie. Un peu de retenue. Des gens civilisés qui savent se tenir. Yes, vous passez Toi, une belle Alex, t'es en semaine. dépression? Ah non, je suis pas en dépression. Toi, ça va bien? ça va. Je place mes choses tranquillement. On voit ça. On repart. On recommence à enregistrer. Là, on a fait le Festi-Rock. Ouais. Mais après le Festi-Rock, je pense pas que j'ai réenregistré. T'as pas... mais là, tu sais, avec les délais que ça sort pis tout, pour les gens qui sont pas Patreon, dans le timeline, ça fait bizarre, mais t'as pas enregistré avec Yves Lambert Ah oui, depuis? après. Ouais, c'est ça. Mon dernier enregistrement, c'est avec Yves. Ouais, gros épisode. Gros épisode. Puis, c'est ça, fait que on est en train de changer de place, on change de studio, comme qu'on a dit à l'autre épisode d'avant, fait que on va... C'était un excellent épisode. Si vous Le voulez. visuel va s'améliorer, inquiétez-vous pas. Le stagiaire Ça va être restera pas plus des beau. flamants roses dans notre fenêtre toute là. Non. C'est beau, les flamants roses. Ben oui, c'est Ça beau. met de la joie dans mon cœur. Yes, aujourd'hui, c'est moi qui vous présente un épisode sur la formation de Black Dahlia Mother. Est-ce que vous connaissez ça? Moi non. Joe. C'est un band de métal. Un band de death mélodique. Fait que c'est pas trop Ouais. loin, pas trop loin. T'es mélodique. Comment tes styles? Tes sous-genres. J'ai dit métal, genre deathcore. C'est pas pire. Ouais, ouais, J'avais c'est death. J'avais la première lettre. Yes. Toi, tu devais écouter. T'as dû avoir une passe que t'as écouté ça un peu, Mysterio. Ouais. Constamment. Constamment. J'étais tout le temps dans le boss de tournée. J'écoutais que ça. Moins la 3, tout le monde. La 3. Deuxième album. Yes, ok, ouais, ça, Black Dahlia Mother, qui est un band, comme je disais, de death mélodique de Waterford dans le Michigan. C'est formé en 2010. Les membres, il y a Trevor Strand, qui est le chanteur qui aujourd'hui est décédé. Il y a Brian Eastbatch, qui est guitariste, Brandon Ellis, qui est guitariste aussi, Alan Cassidy, qui est drummer, puis Max Lavely, qui est bassiste.
Ils 5 de leurs 9 albums ont atteint les Billboard 200 américains. Fait que assez quand même populaire. Ouais, ça a été un groupe quand même comme- qui est encore populaire. Ouais, ils sont signés sur Metal Blade Records. Le chanteur, il est mort, ça fait pas super longtemps. Il est mort le 11 mai 2022. COVID! Non, c'est pas la COVID. Il y a aucune cause qui a été spécifiée, mais le band ont partagé un numéro pour le suicide, si jamais vous avez des pensées suicidaires. Fait que, d'après moi, il s'est suicidé, mais on sait pas comment. Ouais, c'est comme un lien subtil. Ouais, c'est ça. Fait que, Ok. d'après On moi, le dit pas, mais voici une ligne pour appeler. Ouais, c'est ça. Fait que je vais pas m'avancer sur comment, mais d'après moi, il s'est suicidé. Ok. En gros, les gars, ben c'est des gars clean. Là. J'ai rien à dire sur... ils n'ont pas de passé criminel. Mais... C'est plate. mais je vais parler de la provenance du nom. Je Sûrement. Mais je vais parler, c'est ça, du meurtre du Dahlia Noir. Est-ce que vous connaissez ça? Non Black plus. Swan. Non? Ouais, non, c'est pas ça. Ben, il me semble que c'était une histoire d'actrice d'une certaine époque qui est morte. Une affaire de même. De ballet. Mhm. Ouais, il me Une semble qu'il y histoire de a une ballet. affaire où je me trompe avec un autre. Là. Ça a-tu rapport avec ça, Alex? C'est un gars qui mettait des fleurs. non. Mais c'est une... elle était pas actrice, elle rêvait d'être actrice. Fait que c'était comme... Ish. Ish actrice, là. Elle commençait, elle était déménagée à LA, tout Ok, ça, ok, c'est pour... Elle tripotait pour avoir du fame. Non. Mais elle a pas- je dirais pas ça de Non, mais même, oui, non, mais je disais que Dans le sens Attends. qu'elle faisait de la figuration. c'est ça, exactement. Elle tentait le terrain. Yes, c'est Hey, ça. voulez-vous un 3,22 pour le Fait sandwich? que- Merci, madame. Fait que C'est ça, le exactement. Dahlia Noir, c'est en fait c'est les médias qui ont donné ce nom-là à ce meurtre-là. C'est le meurtre d'Elizabeth Short, qui est devenue connue sous le nom de Dahlia Noir. C'est qui Elizabeth Short? Elizabeth Short est née le 29 juillet 1924 à Hyde Park, dans Boston, au Massachusetts. Hein? C'est quoi ça, le message? Hein? Ben, Dropkick Murphy, c'est bon, tabarnak, ça vient de là. Non. Nous, on en apprend beaucoup aujourd'hui. D'accord. Ce n'est que Ok, ça. Ça n'a pas Il y a plus rien rapport, là, d'autre mais... après. elle est la fille de Cleo Short, puis Phoebe May. May, suicide. Ah. OK. Cléo, il avait un esti de bel job. Il était propriétaire de golf miniature, Ça, c'est de nice. mini-pot. Ça, c'est Ouais. nice. Puis, durant la Grande Dépression de 1929, il a fait faillite. Quel hasard. Fait qu'il il a été obligé de tout abandonner. Il a abandonné sa femme, ses 5 enfants, en faisant croire qu'il s'était suicidé, un mot qui revient souvent, en sautant en bas d'un pont dans une rivière. Mais dans le fond, il a juste droppé son char sur le pont, il a ouvert Ok. la porte, il a simulé sa mort. Il n'y avait pas de corps. Puis il Il y s'est avait pas de poussé. témoin, Il a fait genre semblant de- de sauter dans une rivière. Mais, il s'est lui, poussé. il s'est sauvé à pied. Ouais, c'est celui, il s'est poussé, il s'est sauvé. Lâche. Ben, il aurait pu, tu sais, sauter. Ça, il a fait ça en octobre 1930. Mais c'est quand même fucked up parce que, tu sais, comme la police veut pas, tu sais, elle reçoit un shot ou smash, mais tu sais, Non, il n'est de pas sang. smash. Ben oui, il est tombé en bas. Non. Lui, il a arrêté le char sur le pont, OK. puis il a fait semblant qu'il avait C'est sauté ça. en Ah, bas je dans la pensais que rivière. le char, Non, j'étais c'est comme, ça. ben là, il n'y a pas de corps Là, dans on le va se char, rappeler. comment que les policiers... Hey, j'étais parti trop loin. Moment important qu'Alex a dit, 1930. Ouais, Fait 1930. que la police est plus moyenne que performante. C'est ça. À date, est-ce qu'on a vu que la police faisait une bonne job? Non. C'est la police riche encore, là. C'est ça, ça. Elle l'est devenue après. Ben, ouais, mais techniquement, ce gars-là, il a comme scéné son mariage. Il suicide de mariage, même combat. Son suicide parce qu'il n'y avait plus une scène. Fait que c'était pas un gars riche, là. Non, Il vraiment avait pas. pu soudoyer la police. Mais c'est ça. Fait que après le départ de son père, elle est déménagée à Medford avec sa famille. Puis elle a arrêté les études en secondaire 2. Puis elle a décidé de partir à Miami Beach. Beach. Moi, j'ai rien de plus à. Tu sais, t'arrives à Miami Beach. Puis là, elle était là. Miami Beach? Tu te promènes, t'as ton refait. Désolé Oh, du j'étais à Miami lapsus. Beach. Non. Désolé du lapsus. Miami Beach.
Et pour se trouver un emploi comme serveuse dans un restaurant, elle commençait déjà à rêver de devenir une actrice. Pour ça qu'elle se rapprochait de ce genre de place-là. À 18 ans, elle part pour Vallejo, en Californie, vivre avec son père qui a repris contact avec sa mère. Attends une minute, mais comment qu'il a apporté ça, genre? Hey, pas mort. J'ai pas de réponse à cette question-là, par exemple. Puis surtout 1930, là. C'est comme. J'ai choqué, là, je Non, mais m'excuse. là. C'était comment en 1930, Tu as justement? écrit un courrier, t'as été chez eux. T'as tu sais, le téléphone? Le téléphone, c'est comme. C'est qui parle? C'est papa. Mais t'es mort? Non. Oui, pis tu sais, le téléphone, c'est genre la même ligne pour tout le monde dans la rue. Ben ouais. Fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui écoute. Hey! Jérôme! Il est pas mort! Pas mort! Mais c'est ça, fait que elle déménage en Californie, c'est ça, son père a pris contact avec sa mère. Puis elle et son père, en 1943, partent pour aider. Puis c'est là qu'elle pense que elle va pouvoir réaliser son rêve, puis commencer à travailler comme actrice. Ça n'a pas pris trop de temps après qu'elle soit déménagée à LA avec son père qu'elle a décidé de partir, de rester avec lui. Elle voulait plus habiter avec lui parce qu'il y avait vraiment pas une bonne relation, les deux ensemble, ça s'entendait pas. Fait qu'elle est partie à Lompoc où elle a travaillé comme caissière dans un magasin sur une base de l'armée là-bas. Le 23 septembre 1943, elle se fait arrêter pour consommation d'alcool illégale parce qu'elle est mineure. C'est vrai, c'est 21 ans. Puis elle est renvoyée, c'est 21 ans, puis elle est renvoyée dans sa famille à Medford par la brigade des mineurs. Fait que on ralentit, le. Qu'est-ce qu'il y a mystérieux? Oh! L'impression qu'il était pas legit tant que ça, la brigade des mineurs. Comment ça? Je sais pas. Ben, c'est la justice. Ouais, on a vu c'est quoi la justice. Ça fait 9 épisodes qu'on se fait sa justice. Ouais, fait que c'est ça. Fait que la brigade des mineurs la renvoie dans sa famille à Medford. Fait que ça fait un petit pause sur l'idée de devenir une grande actrice. Durant quelques années, elle se promène entre la Floride et le Massachusetts parce qu'elle souffre d'asthme grave. Puis l'hiver, c'est dur à Boston. L'air de la mer. Ouais, c'est dur à Boston, l'air de l'hiver, l'air humide, puis tout ça. Fait C'est trop dur aussi d'aller voir un docteur pour avoir des pompes. Mais 1943. 43 qu'on est Manger rendu. des feuilles. Deuxième médicinales. Guerre mondiale. En 43, ils te traitaient ça encore avec des sangsues? Hein? Ben Ouais. oui, mais Est-ce que la- C'est à la limite. Ouais, non, mais t'as minute. Est-ce que la médecine existait en 1943? On va commencer par la base, là. Ben oui. Ben oui. Ben Ah, oui. ok, c'est correct. Voyons, Joe. Je sais pas. Deuxième Guerre mondiale. La médecine n'existait pas. Ben, peut-être pas. Il y a bien du monde qui sont morts. Tu t'en rappelles Oui, ils pas? sont morts, Il y avait mais peut-être des des fois, il n'y avait rien à techniques faire Ils ont pour pas les trouvé sauver, là. ils ont pas trouvé de remède contre 38 balles dans le corps. Pourquoi je devrais me fier à la médecine Le moderne? Coca-Cola, fait avec. Un peu de coke. Elle fait, Regarde son homme vif. elle fait la rencontre de Matthew Michael Gordon Jr., qui est un aviateur de l'armée. Puis, elle décide de se fiancer, ils décident de se fiancer les deux ensemble. Mais durant une mission en Inde, durant les combats en Inde qu'il y avait, le 10 août 1945, Matthew, il s'écrase avec son avion puis il meurt. Fait que ils se sont... La médecine n'a pas pu l'aider. Ben non, Ben ouais, non. non. Mais non. C'est rare qu'elle l'aide vraiment dans un... C'est rare qu'elle aide les morts. qu'elle aide les morts ou dans un écrasement d'avion, mais c'est assez rare qu'il y ait beaucoup de survivants. En juillet 46, elle part pour Hollywood pour essayer de réaliser son rêve, une autre fois, de devenir actrice. En décembre 46, elle part en voyage à San Diego pour 1 mois et revient à Los Angeles en 1947. Là, je vous dis ça, c'est un peu bizarre, mais il y a eu... je vais préciser le pourquoi le 1 mois est parti comme dans le fond en voyage pendant 1 mois avec un homme, un acheteur, elle l'a accompagné. Okay. En gros, c'est ça. Il y a beaucoup de rumeurs qu'elle flirtait un peu avec les travails du sexe, puis tout ça. Ça a été beaucoup dit, c'est pas prouvé, mais les médias ont beaucoup partagé cette rumeur-là. OK? Fait que
Puis peut-être que ça peut avoir l'air de... Ah, c'était peut-être une escorte, elle a accompagné un gars, c'est une belle femme qui... Fait que, Ou on est en 1940 quelque, puis Ouais. c'est juste une femme qui flirte avec ouais, les c'est hommes. ça là. aussi, mais... Mais en même temps, si c'est une femme seule qui se promène avec un homme, fait qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est ça. Fait que c'est le vendeur Robert Manley qui l'accompagnait à San Diego. Le 9 janvier, il l'a déposé à l'hôtel Biltmore dans le centre-ville de LA. Lis pas mes notes, toi. Je dis pas, Non, non. je te regarde, t'es beau. Elle devait rencontrer sa sœur à cet endroit-là, mais sa sœur s'est jamais présentée sur place. Puis le personnel de l'hôtel se rappelle de l'avoir vu utiliser le téléphone à la réception, puis de l'avoir vu circuler, puis tu sais, ils ont la preuve, tu sais, qu'elle a été vue à cette place-là, qu'elle s'est bien rendue là, c'est pas faux, tu sais. Puis après ça, elle aurait été vue pour la dernière fois au Crown Grill Cocktail Lounge sur la rue South Olive Street, à environ 800 mètres de l'hôtel. Tu me donnes faim. Je te donne faim. Moi aussi, je commence à avoir faim. Ça sonne bon, ça, en plus, Salt Grill, quelque chose. Ouais, quand il Il y y a a grill, Royal puis Grill dans le nom. Ça doit être bon dans la Ouais. bouche. fond en beurre. Puis c'est un matin, une femme qui s'appelle Betty Bersinger, ouais. Beringer? Non. Bersinger. Singer. Bersinger. Ça doit être du finlandais. Qui... C'est épais. Ouais, fait que qui prenait une marche, qui voit dans un champ, dans un terrain vaste, ce qu'elle pense être un mannequin qui est abandonné sur ce terrain-là. Puis il est environ 10 h le matin, puis c'est le 15 juillet 1947. Elle se rapproche du mannequin, puis elle réalise que finalement, c'est pas ça du tout. C'est le corps d'Elizabeth Short. Fait quand elle approche, elle pense que c'est un mannequin. Elle fait comme, waouh, il a vraiment l'air réaliste comme mannequin. Elle poke un peu. Ah, c'est pas un mannequin. Fait que quand elle découvre que c'est pas un mannequin, elle part à la course, puis elle se dirige à la première maison pour appeler les secours. Quand la police arrive sur les lieux du crime, c'est une belle scène digne d'un des gros films d'horreur, mettons, qui découvre là. En fait, il découvre le cadavre, justement, mutilé de Elizabeth Short. Là, je me suis fait dire qu'on mettait pas assez de détails sur mettons, les découvertes du corps. Fait que David Witt, ce segment-là est pour toi. Je vais te faire un petit peu de détails. Fait que si jamais vous êtes sensible, c'est un peu hard. La première chose que... Excuse, ça dérange-tu si je me masturbe? Non, c'est tout en ton honneur, Joe. C'est correct. On voulait vendre le projet genre à Radio-Can, on peut plus. Ah, excuse! Oh non, vite, faut se vous voyez. Mais il y avait un consentement. Ouais, c'est vrai. Il l'a demandé. Je l'ai demandé. Oui. Oui, ça dérange, Joe. Ok, C'est parfait, c'est correct. La première chose que la police remarque, c'est que le corps est coupé en deux au niveau de la taille. Il y a environ un espace d'un pied entre le haut du corps puis le bas du corps. Les organes internes d'Elizabeth se retrouvent toutes bien nouées sous ses fesses. Elle a les jambes écartées. Elle a de nombreuses blessures et coupures au niveau des poignets et du cou. Elle a les bras placés au-dessus de la tête, pliés à 90 degrés pour représenter une œuvre d'un... Il faut juste que je retrouve le nom de cet art-là. Mais quand même, hein, être traîné à terre après. Ouais, en tout cas, là, je le trouve pas vite Moi, de j'ai même. hâte de là. savoir c'est quoi l'arme du crime. Mais en tout cas, c'est pour représenter une œuvre d'art qui, dans le fond, c'est un hommage à une œuvre d'art de la façon qu'elle était placée. Mais là... Ok, c'est une affaire artistique. là, Ouais, c'est ouais. Yes. De l'art contemporain. Exactement. C'est ça, fait qu'elle a les bras au niveau De du l'art. coude pliés à 90 degrés. Contemporain. Son cadavre a été complètement vidé de son sang. Il n'y a pas de sang sur la scène. Puis, elle me porte une jolie marque au visage qu'on a parlé
il y a pas super longtemps. Oh, laisse-moi deviner, s'il te plaît, s'il te plaît. Vas-y. Le Chelsea Smile. Mais oui, elle porte le sourire de Glasgow. Ok, Elle a- fait qu'en gros, elle est morte heureuse. Sûrement, Joe. Fait que le sourire de Glasgow, si vous savez pas c'est quoi, c'est quand que tu te fais ouvrir au couteau la bouche jusqu'aux oreilles. Le Joker, tout le monde. Ouais, comme le Joker dans Batman, justement. Près de son corps, ils ont retrouvé un sac de ciment contenant un petit peu de sang, une empreinte de talon au milieu de traces de pneus. À environ 5 km au nord, les enquêteurs ont retrouvé un sac avec les souliers d'Elisabeth. Fait que c'est ça qu'ils découvrent. C'est une belle découverte. Pas pire, hein? Je veux dire, j'ai de la misère à me retenir, mais tu peux continuer. Mais ils ont quand même peu d'éléments pour trouver un coupable. Là, Oh, jusqu'à ouais, présent. C'est genre la personne décédée, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang, il n'y a On pas de... retrouve juste ses souliers dans un sac. Il y a des traces de pneus qui peuvent peut-être aider. Ouais, c'est À ça. date, il n'y avait pas de souliers de l'assassin ou l'assassine. Non, c'est ça. Il y a une trace d'un talon Ouais. Mais probablement. qui était à travers les traces de pneus. Fait que là, c'est à qui ce talon-là? Si tu es au meurtrier, si tu es à elle? si- Peut-être un nez de talon. Ah, peut-être que c'est un étalon. Ah, ouais. Fait que l'enquête, elle commence le... Tu sais, l'enquête se passe tranquillement. Le 21 janvier 1947, le journal de Los Angeles Examiner reçoit un appel d'un homme se proclamant être le tueur d'Elizabeth. Il fait parvenir un colis avec des effets personnels d'Elizabeth, photographies, carte de visite, certificat de naissance. Un peu plus tard, il a aussi reçu un autre colis contenant son sac à main. Ok. La police n'a pas pu identifier aucune empreinte sur ces choses-là, fait que ça l'a pas mené à rien. T'sais. Ils n'ont pas pu avoir d'indices sur le tueur ou quoi que ce soit. Genre ça un pourrait, filon ouais. qu'il aurait pu exploiter pour aller voir quelqu'un, genre. Ouais, c'est ça. Ok. Mais là, ils découvrent un premier suspect qui est Mark Henson, qui était un propriétaire d'un club. Il aurait fait des avances à tendance sexuelle qu'Elisabeth aurait refusées. Puis il croit que ça aurait pu être un geste de frustration contre elle puis son refus. Mais la police finit par ne rien trouver contre lui. Ok, fait que il y aurait genre The Original Incel. Ouais, c'est ça. C'est quoi son nom de famille déjà? C'est Mark Henson. Ah, on n'était pas loin. Hein? T'es pas loin. Manson, Henson, peut-être. Le deuxième gros suspect de l'affaire, c'est George. Je veux juste pas. George Hill Odell. Pourquoi qu'on pense que ce serait ce monsieur-là? Ce monsieur-là, c'est un chirurgien qui était surdoué puis tout ça. Selon la manière que le corps a été coupé, ça fait vraiment penser à un travail d'un expert. Puis, tu sais, il n'y a aucun sang, ça a tout été drainé, les entrailles ont bien été entretenues, on pourrait dire. Ouais, Tu sais, ça tout, prend du matériel. tout puis de était bien, l'expérience, là. tout était bien fait, justement. tu sais. Genre, moi qui tue quelqu'un le matin, ça donne pas ça. Tu sais? Fait que- Décevant. Mhm. Fait que c'est ça, la police a jamais dit qu'elle a jamais rien trouvé pour l'inculper contre ça. Mais il y a une théorie sur justement le docteur George Hill. Nice, j'aime ça des théories. Fait que Moi, j'aime ça, les docteurs. qui est George Hill? Il est né le 10 octobre 1907. C'est un médecin chirurgien. Il était jeune garçon surdoué. Il avait un QI de 186. Oh, 3 de moins que moi. C'est aussi un prodige de la musique. Musique, du bruit à mes oreilles, si jamais vous voulez entendre parler de musique. Il a fréquenté le South Pasadena High School, où il a été diplômé à l'âge de 15 ans. Il est rentré à l'université de la Californie Institute of Technology à Pasadena. Après un an, il a été obligé de quitter l'université parce qu'il a mis enceinte la femme d'un enseignant. Oh. Puis, fait que, il s'est fait mettre dehors de l'école. Il l'a tué, ce bébé-là. Non, lui, non. Elle l'a avorté? Lui, il l'a pas avorté, mais lui, je sais pas ce qui est arrivé de Ah, ce on le bébé-là, sait mais pas. Techniquement, pas
une raison de renvoi de l'université. T'as rien fait en vert? Ouais, mais en tout cas. Don't fuck Le with monsieur était Mais c'est pas le payroll, hein. Payroll, the payroll. Ben, ça y touche un peu. la femme de son prof. Ouais. Mais en tout Le cas, prof était fâché. en 1928, Change de classe. il devient conjoint de fait avec une femme qui s'appelle Emilia, puis avec qui il a son premier fils. En 1930, il marie Dorothy Anthony, avec qui il a eu sa fille Tamar. En juin 1932, il gradue à Berkeley en pré-médecine et part pour l'Université de la Californie à San Francisco en médecine et il obtient son diplôme en 1936. En 1940, il déménage à Los Angeles. C'est ça, c'est un art la découverte du cadavre, tu sais, les bras que je vous parlais. Ouais. Oui. C'est un artiste de surréaliste, dans le Ok. fond. Puis lui, il était adepte du côté sombre du surréalisme. C'est un mouvement culturel développé en Europe après la Première Guerre mondiale. Un genre de psychédélique, genre. Ouais, les artistes représentent des scènes énervantes, illogiques, puis sont reconnus pour avoir développé une technique pour laisser l'inconscient s'exprimer. T'as-tu un artiste de C'est surréalisme? intéressant. Là, ça. j'en ai pas vite de même. T'as pas de tableau. Non, tu sais, je me suis couché à 4 h du matin hier. Correct. T'as pas de Puis, tableau. j'ai fini ça à la course un peu. Il se lie d'amitié avec le photographe Man Ray et le réalisateur John Hudson, d'autres adeptes de surréalisme. Avec eux, ils se prêtent à des soirées pas mal arrosées qui font de la féminisation. Ils font du sadomasochisme. Des belles soirées. Féminisation. Ça te parle, grosso hein? modo, du drag, genre. Ouais, genre. Tu sais, genre. Un peu, Il ouais. se déguise puis il s'encule. On s'habille en femme, ouais. Ouais, peut-être qu'ils s'en On s'habille en j'imagine. femme, on regarde nos beaux Ouais. seins, puis on s'encule. Parce que Fait tout que le monde sait que les femmes... Il y ça a stagiaire, il y a des beaux seins. Fait que, il épouse entre-temps Dorothy Harvey, l'ex de John. Il la surnomme Dorero, question de ne pas se tromper avec sa femme Dorothy Anthony. Ah, OK. Fait que le surréalisme, t'as Salvador Dali, Ouais. Ah, ben oui, ok, Pablo ouais. Picasso. Ah. Je te dirais c'est des gros noms. Ah, même Frida. Frida aussi, elle faisait du surréalisme. Frida Kahlo. Ah, mais genre, je vais te peinturer une horloge, mais fucking over the top. On va te peinturer un horloge avec un sourcil. C'est ça, fait que, question de ne pas se tromper avec sa femme, c'est ça, il appelle sa nouvelle femme Dorero. En 1945, il achète la Sodden House. C'est une maison, je sais pas si vous savez c'est quoi, elle est aussi connue sous le nom de la Jazz House ou la Franklin House. Ouais, la Franklin House. Non, ça me dit Ça Non. me dit quelque chose, Ok. Franklin House. Ça a été construit en 1926. C'est là qu'on pense qu'Elisabeth aurait été tuée dans le sous-sol de cette maison-là. Et pour quelle raison, Alexandre? Parce que ça appartenait à George. George. Faut suivre, là. Je pensais qu'il y avait plus, genre. Je pensais faire un bon segway, là. Il y avait des traces de sang, blablabla. Il y avait des talons. On cherche une empreinte de talons, Il y là. avait pas de sang. Oh, je ralentis le groupe, là, je pensais aider. Fait que, Next. c'est ça. Fait que, il achète cette maison-là. Puis, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, quand je vous parlais tantôt du sac qui a été retrouvé à 5 km au nord de la scène de crime avec Ouais. un soulier, mais c'est en plein milieu entre la scène de crime puis cette Et la maison-là. maison. Ça, c'est juste avant qu'il aille parler de George. Là. Juste la situation, excuse-moi. Bye, bye, bye. En fin de 1949, sa fille adolescente Tamar, elle l'accuse d'abus sexuels incestueux, mais il est acquitté durant le procès. La cour dit que le témoignage de Tamar est contradictoire, puis qu'elle semble juste chercher l'attention. Bon. Tu es d'accord avec ça? Bon. Ça fait très 1949, C'est hein? dur de faire une thèse avec si peu d'informations. C'est ça. Je serais curieux de voir le rapport du juge ou quoi Ouais. que ce soit, voir exactement. Mais Mais tu sais, c'est la mentalité d'homme de 1949, là. Elle se plaint pour rien, là. Ah, c'est pas pour rien. Elle veut de l'attention, la petite, là. Surtout à cette époque-là, les femmes voulaient toute l'attention. Ils Ah voulaient oui. le droit de vote. Là. C'est la même année que la police semble avoir des soupçons sur George, puis qui décide d'enquêter sur son cas.
Durant le procès pour l'histoire de ta mort, elle a affirmé que son père avait été le tueur du Dahlia. Le diplômé de médecine aussi éveille beaucoup les soupçons. Puis, il y a 8 témoins qui affirment avoir eu connaissance directe entre Short et Odell, que les deux se connaissaient. Ils ont mis la maison Sweden House sous écoute entre le 15 février et le 27 mars 1950. Puis ils ont C'est pu... quand même un bon moment. là. Ils ont pu enregistrer ça. Supposons que j'ai tué le Dahlia noir. Ils peuvent pas le prouver maintenant. Ils ne peuvent plus parler à ma secrétaire parce qu'elle est morte. Ils pensent qu'il y avait quelque chose de louche. Quoi qu'il en soit, maintenant, ils l'ont peut-être compris. Puis je l'ai peut-être tué, ma secrétaire aussi. Ah! Ben, ça sonne de même au début un peu, là. Tu sais, elle peut plus rien dire. La seule personne qui savait quelque chose, elle est morte. C'est ça. Hein? On met tout le monde sous silence. Ouais, il y a le fils de George qui est devenu enquêteur pour la LADP. Puis lui, il affirme, il a fait un documentaire, il a fait un livre sur son père, justement, par rapport à ça. Puis c'est un peu là-dessus que la théorie se base, dans le fond. C'est quoi sur... la relation avec son père? Ah, il avait l'air d'avoir une belle relation. Puis, il y a... Puis aussi, c'est ça, dans le fond, lui, il affirme ça, que c'est son père qui aurait fait ça. Puis tout ça, vous pouvez aller voir là, sur YouTube, il y a le Dahlia Noir, l'enquête. Non, si vous voulez l'écouter en français, vous allez pouvoir l'écouter là. Lui, il affirme que c'est son père qui a fait ça, puis tout ça. Puis il a aussi affirmé que potentiellement, il aurait commis d'autres meurtres dans la maison et qu'ils les auraient enterrés dans le sous-sol. Il y a des chiens pisteurs de cadavres qui sont venus dans cette maison-là, qui ont indiqué la présence de restes Ils ont humaines. sniffé le béton. Mais un les, bon vin, mais, là. mais les policiers, ils n'ont jamais continué les recherches. Ils n'ont jamais creusé, ils n'ont jamais poussé ça plus loin. Quoi, on est-tu encore dans une histoire de police qui botche la Mais job? pourquoi se C'est un- déplacer à la base? Rendu là, c'est pas le faire, il fallait juste pas, tabarnak. C'est juste pour... Mais non, moi, non, J'amène acte les présent. chiens, les chiens disent il y a peut-être un corps là. Exactement! Ah, ça colle! C'est des chiens! Moi, là, je mange ça des vaut croquettes quoi? pis des Son- frites en revenant ici, là. Fait que c'est ça. Vous comprendrez que l'affaire n'a jamais été résolue. là. On comprend Je pense très que vous bien. avez Ben, compris. ils ont pas essayé. Ouais. En 2018, il y a eu du nouveau. Il y a Sandy Nichols, Attends, excuse-moi. 2018? 2018. Puis ça a arrêté les recherches en quelle année à peu près? Là? 1940? Non, mais il y a toujours eu... L'enquête n'a jamais été Elle fermée. n'a jamais été fermée. Elle n'a jamais été fermée. Fait qu'en 2018, il y a eu Sandy Nichols qui a fouillé les affaires personnelles de sa mère qui était décédée. Elle découvre une lettre de déclaration de décès écrite par son grand-père, Glenn Martin, datée du 26 octobre 1949. Je suis plus sûr que c'est une théorie. Elle Ouais. l'a donné à la police, puis la police a rien fait. Mais là, ça continue, commence je voulais à pas être, commence à être t'interrompre, loin. Là. Tu sais, 2018, c'est quand même loin. Là. Puis George, il est décédé là, maintenant. Là. Oui, je m'en doute. Dans la lettre, on pouvait lire que M. Martin était un informateur du LAPD, travaillant pour le sergent Meg Kelly. Il décrivait ses activités comme travaillant sous couverture pour les détectives pour mettre la main sur les policiers corrompus. Il indique écrire cette lettre parce qu'il a peur pour la vie de ses deux adolescentes. Il affirme que lui et un certain G.H. connaissaient personnellement Springer, une autre femme assassinée et découverte à 2 pâtés de maison du Dahlia Noir, comme 2 semaines après. Attends, du Dahlia Noir, de la place où le corps était retrouvé ou de la place de la maison? Non, la place du corps. La scène de Fait que crime. la scène de crime. Fait que, mettons, à 2 pâtés de maison de là, ils ont découvert cette femme-là, je pense que c'est 2 semaines après. Et de Short. Ouais, c'est ça. La lettre incluait aussi des informations comme quoi que le LAPD connaissait très bien G.H. et qu'il était protégé par ceux-ci et qu'il l'avait laissé partir. Mais on s'entend dans ces années-là, tu sais, on parle, tu sais, George,
George, c'est un chirurgien, un médecin chirurgien. Dans les années 40, l'avortement n'est pas possible. Fait qu'il a beaucoup sauvé des policiers qui avaient trompé leurs femmes. Il a fait des avortements illégaux. Il a fait pour des policiers. C'est une personne Fait- importante. Fait que tu sais, il Il a était... fait bien du privé. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de, beaucoup de ça. choses bizarres. Fait que cette lettre-là a été gardée, dans le fond, par la famille durant 70 ans parce qu'elle était dessus, c'était marqué de donner seulement s'il arrivait quelque chose à ces deux adolescentes. Ok, ouais, comme dernier recours. Genre. Yes. Mais hey, j'aime l'idée de faire des avortements parce que ça se peut aussi qu'il ait fait des avortements, puis ça allait mal tourner. Ouais. Mhm. Puis là, il faut bien que s'il a tué la madame par erreur, peut-être c'était voulu, peut-être c'était une erreur. Ouais, mais elle retourne chez eux puis personne know about, là. Ben non, si tu manques un avortement, si Ben, tu qui- clandestinement, tu peux peut-être genre comme pas couper à la bonne place ou si tu venais pas à la bonne place puis la personne a le vide de Ben, son temps. si dans le temps que c'était comme. Moi, je sais pas s'il y a eu comme. Tu sais, comme un. Quand elle crève, là. Ouais, quand elle Ils meurt. vont là. faire un examen, là. Une autopsie. Une autopsie. Hey, t'as-tu vu à date les autopsies? Qu'est-ce Ben, que ça a donné? Ben, c'est ça, là. Fait que rendu là, Bonne l'autopsie théorie, est. Ouais. Elle Que genre, scrape et ça tout. allait là. mal virer pendant un avortement. Mais c'est La à cause- police back ce médecin-là. Fait que Ben ouais. un cadavre pas de sang, qui fait du sens parce qu'elle est déjà à la clinique où elle se vide de son sang. Ouais, mais des fois, ça Le- se peut le- que ce soit après quand elle retourne chez eux. Le Moi, cadavre, c'est dans si ce le cycle-là. Ouais, peut-être, je comprends Mm. ce que tu veux dire. Exemple, l'avortement, il manque sa shot, mais lui, il fait comme, bah, je pense que t'es correct, tu peux retourner chez vous, Ouais, mais en c'est fin de ça, compte, t'as puis fait là, des maintenant, hémorragies elle crève, internes, puis puis elle se genre- vide de son Puis sang, là, mais à puis là, elle l'intérieur. tombe en position de peinture surréaliste. C'est ça votre théorie, là? Non, non, pas pour elle. Elle, c'est sûr, mais les autres, genre. Elle Fait- s'évanouit demain. Puis il y a d'autres choses quand même bizarres. George aussi, il a déménagé durant un moment, il a déménagé à Hawaï. Après ça, il s'est marié avec une femme aux Philippines. Fait qu'il a déménagé, tu sais, pas longtemps après avoir été un Comme soupçonné, suspect, ouais. puis tout ça. Il a déménagé, il est revenu des années plus tard. Attends une minute, t'es-tu en train de me dire que les techniques du stagiaire demeurent un problème? Fuir le problème? Ouais. Je suis encore là, là. C'est une technique très courante chez les hommes. Non, ça- Je trouve que ça fait sexiste, qu'est-ce que tu dis? je m'excuse absolument. Mais t'as raison. Fait qu'en gros, puis là, maintenant, George est mort. Fait qu'ils l'ont jamais accusé. Puis ça serait peut-être aussi, justement, dû à la corruption dans la police. Fait que ce serait la théorie du deuxième suspect. La police a aussi offert une récompense de 10 000 pour toute information sur le meurtre du Dahlia Noir. 10 000 sur le 30 000 qu'ils ont reçu. Puis il y a eu 150 personnes qui ont fait des fausses déclarations. C'est clair. L'affaire n'a jamais été résolue, même si le procureur du district, Stephen Key, a déclaré que l'affaire était close après l'enquête du fils de George Odell. Mais l'enquêteur en chef sur l'affaire, Brian Carr, a beaucoup moins été impressionné par les recherches. Puis il déclare que tout est basé sur quelques faits intrigants reliés par des suppositions non fondées. Fait que pour lui, c'est pas lui qui aurait fait ça. Il manque du concret. Puis il dit que ce serait de la fabulation puis une théorie de complot, dans le fond, cette théorie-là. Puis Fallait pas que... loin un peu du hors de tout doute. Puis, Je non, mais... comprenais, mais là... Mais c'est parce que après ça, le fils, justement, de George, il essaie de relier son père à des affaires qui a pas été réalisées. Comme pas juste celle-là. Il y a eu celle-là du Dahlia Noir. Il a dit que c'était aussi lui, le tueur de Green Twig Murder, qui est Louis Springer, qui était mort 2 semaines après. OK. Puis qui serait aussi le tueur du Zodiac. OK. Oh, OK, oui, OK. Oh là, ça te parle! Ouais, non, mais là... Oh là, tout d'un coup, ses yeux. Oh! Le tueur du Zodiac, c'est quelque chose, là. Je veux dire, mais Fiston, il l'aimait pas, son papa, hein? Fait que c'est ça qui est Tu comme... peux Ouais, le ben là, laver, c'est là. un peu... Puis tu sais, j'écoutais un peu le documentaire. Tu sais, oui, ça fait du sens, mais c'est comme... Moi, je le sais. Ni c'est figue qui? ni raisin. Là, C'est moi, je le sais, c'est qui? C'est mon père. C'est mon père. Tu sais, oui, c'est fucking louche. Il a découvert un carnet de photos avec des photos d'Elisabeth, mettons, dedans. Mais, justement, le Brian Carr, le
l'officier en chef, l'enquêteur en chef, lui, il a dit, ben, c'est pas elle sur les photos. Mais elle y ressemble beaucoup, mais c'est pas elle. Ok, Mais ouais. là, est-ce que c'est elle? C'est-tu pas elle? Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça. Peut-être elle toute décollissée, là. Peut-être, mais c'est ça C'est pour... peut-être c'est peut-être un album photo parce qu'il cherchait un type de femme. Fait qu'il prenait genre des photos des types de femmes qu'il voulait. Fait que là... Comme un magazine Sears. Exactement. Fait que c'est ça pour The Black Dahlia Mother, à tout le monde. Yes. C'était mon épisode. Ça fait plaisir. C'était malade. C'était un autre épisode sur un meurtre jamais résolu. Fait que c'est ça. Bye bye. Où est-ce qu'on peut nous suivre, Mysterio Mystère? On peut nous suivre sur Facebook, il y a du bruit à mes oreilles. C'est la même page que du crime à mes oreilles. Allez là-dessus, tout le monde. Patreon de Twitter, la place la meilleure. C'est quoi le Twitter, Mysterio? Pour les gens qui voudraient nous suivre sur Twitter? C'est des BMO Podcast. Non. Du bruit à mes oreilles. Non. Des BMO. Des BMO balado, de quoi de même? Non. Bon, je le savais. Hey, Sur Faudrait demander à Jacob. Il Il y a de la misère, là. Ils s'en remettent sa polio. Il s'en remet sa polio. Mais Yes. c'est quoi Twitter? C'est quoi Twitter? Yes, On peut nous rejoindre sur Merci. Twitch. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci en studio d'avoir été là avec moi. Puis à la semaine prochaine. Yes, Ciao.